Et alors, sur cette vidéo, je vais vous faire une présentation de StreamYard dans sa version gratuite, puisque c'est ce que j'utilise actuellement, sachant que j'ai utilisé déjà la version payante, qui est très, très bien. Si je n'ai pas continué pour l'instant à l'utiliser, c'est parce que j'ai fait autre chose. Mais en tout cas, c'est vraiment pour moi une belle façon pour vous familiariser avec ce qu'est un studio d'enregistrement en ligne et de pouvoir à la fois enregistrer comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui ou également je pourrais tout à fait être en train de faire un direct. Et l'avantage de StreamYard, c'est que si je fais un direct, je peux le diffuser en même temps, mais avec des messages différents sur plusieurs plateformes. On va voir ça ensemble, c'est parti. Donc, pour que ce soit lisible, je vais arrêter ma vidéo, ma caméra, pour pouvoir utiliser, c'est la caméra de mon ordinateur, donc pour pouvoir utiliser cette même caméra concernant StreamYard quand je vais rentrer dans le studio d'enregistrement. Alors, à tout de suite. Donc, je partage mon écran et nous allons arriver sur la page de streamyard.com. OK? Quand vous êtes ici, je vais accepter les cookies, voilà. Quand vous êtes ici, en fait, vous avez juste à faire connexion. Et au niveau de la connexion, il va vous demander effectivement de créer un compte, d'accord? Et vous avez juste à mettre, ce n'est pas comme les créations de comptes habituelles que vous avez. Là, pour créer votre compte, vous aurez juste à mettre votre adresse mail que vous allez utiliser concernant StreamYard et à mettre « Obtenir le code de connexion ». Ce code de connexion, il va vous être donné sur votre boîte mail et à chaque fois que vous allez vous connecter à votre compte, en réalité, vous n'aurez à faire que, je reviens en arrière, puisque moi j'ai déjà créé un compte, vous n'aurez à faire que le fait de mettre, alors moi c'est sur Chantal, donc c'est p4informatique.fr et je fais c'est parti. Et en fait, vous voyez, il reconnaît mon adresse. Donc, par contre, il faut toujours mettre votre même adresse mail, hein, on est bien d'accord. Et il attend que je lui donne le code à 6 chiffres. Le code à 6 chiffres, je vais aller le chercher de ce pas sur ma boîte mail. Juste le temps. Et voilà, j'ai bien le mail de StreamYard et mon code de connexion, c'est 005025. 005025. Et c'est tout ce que vous avez à faire et vous vous connectez. Bien sûr, à chaque nouvelle connexion, il vous donne un numéro d'identification différent. Mais vous n'avez pas à créer en mettant votre adresse mail, un mot de passe compliqué, etc. OK? Nous voici sur le tableau de bord de StreamYard. Alors, ça commence toujours par créer. OK? Donc, on fait plus créer. Et là, vous avez le choix de dire ce que je vais faire, c'est une diffusion en direct ou pour faire une vidéo préenregistrée que vous programmerez en direct à telle date. Vous pouvez dire que vous ne faites que juste un enregistrement que vous allez pouvoir récupérer pour en faire l'utilité dont vous avez besoin. Le webinaire on air, c'est tout nouveau, je n'y suis pas encore allée, c'est pour héberger un webinaire sur StreamYard ou l'intégrer à une page. Comme je ne fais pas de webinaire pour l'instant, je ne me suis pas intéressée. Et pour vous qui débutez au niveau de l'enregistrement
et de savoir faire des lives, considérez que les 2 premières sont les plus importantes pour vous. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une diffusion en direct, mais globalement, ça se passe exactement de la même façon, hein. Si ce n'est que quand vous appuierez sur le bouton direct, ben, vous serez en ligne, OK? Mais aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration rapide de créer un enregistrement. Alors, je vais mettre doc CP4 formation StreamYard. Voilà. Et je vais dire créer un enregistrement. Donc, je rentre dans le studio de StreamYard. Le temps que ça charge, alors autoriser l'accès de ma caméra. Voilà. Vous pouvez vérifier que le micro fonctionne puisqu'il y a la petite barre verte qui bouge. Donc, tout va bien. Et je vais pouvoir regarder, je vais pouvoir afficher un nom. Je vais mettre Chantal Doc CP4. Voilà. OK, vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Normalement, quand je fais mes lives, je mets souvent Chantal Femme Médecine. Ou vous pouvez mettre, en ce qui me concerne, je pourrais mettre Chantal P4, etc. Donc, vous mettez le nom, vous voyez, qui s'est affiché finalement dans le studio et qui va être visible par les personnes qui verront votre enregistrement. Et on accède. Ici, c'est toute la partie qui va être visible, soit des auditeurs lorsque vous faites un direct, soit de ceux qui viendront regarder sous une autre forme l'enregistrement que vous êtes en train de faire ou l'enregistrement que vous préparez parce que vous avez besoin au début de prendre un peu plus de confiance en vous pour vous enregistrer et faire des lives ou des vidéos. Ceci dit, rappelez-vous que le meilleur moyen de le faire, c'est de vous lancer en direct, OK? Vous avez des petites vignettes en dessous de ce grand carré noir. Ces petites vignettes, c'est pour voir quelle est la disposition que vous voulez. Alors, sur les 1, 2, 3, 4 premières, c'est la disposition. Alors, moi, toute seule ici, hein, c'est ce que vous avez dans la petite vignette en bas à gauche. Vous pouvez avoir un interlocuteur ou un invité. Donc, ça peut être présenté en plein rectangle, ça peut être présenté avec un fond derrière que vous choisirez. Ça peut être, comment je veux dire, avec plusieurs personnes. Sur la version gratuite, vous pouvez avoir 6 personnes au total. Après, sur la première formule payante, vous irez jusqu'à 10 au total. Donc, vous voyez, ça ne remplace quand même pas Zoom, qui vous permet d'avoir le nombre de personnes que vous voulez. Bon, je crois que c'est limité sur la version gratuite, mais ça donne déjà un grand nombre. Par contre, vous savez que sur la version gratuite de Zoom, ce qui est enquiquinant, c'est qu'au bout de 40 minutes, il vous coupe. Donc, voilà. Sur la version payante, par contre, vous êtes illimité, hein. Et puis, les 1, 2, 3, 4 dernières petites vignettes, c'est pour choisir lorsque vous allez partager l'écran où vous voulez que votre visuel de vous-même ou de votre invité soit positionné. Moi, souvent, je choisis celle-ci, vous voyez, celle que je viens d'entourer en bleu ici, c'est-à-dire l'écran partagé. Et moi, je reste en petit dans le bas. Je peux d'emblée, dès le départ, faire ce choix-là si je sais que je vais effectivement partager mon écran. OK? Sinon, je peux rester tel que je suis actuellement. Je vais pouvoir ici dire que je m'ajoute à la diffusion. Alors, c'est intéressant parce que si j'avais une autre personne, vous voyez, j'aurais une deuxième vignette à côté. Et dans cette deuxième vignette, la personne, elle apparaîtrait, mais elle ne serait diffusée à l'écran ici que lorsque j'aurais fait
ce que je viens de faire avec moi, c'est-à-dire dire que je le mets dans la diffusion. Et je pourrais mettre supprimer, vous voyez, de la diffusion ou ajouter à la diffusion. Donc, si vous avez une personne en binôme avec vous, par exemple, vous pouvez, je l'ai fait d'ailleurs, si vous avez suivi sur je suis nulle avec l'informatique concernant Facebook, à un moment donné, je suis en binôme avec Magali, et Magali, je ne l'ai fait rentrer qu'au bout d'un certain temps, mais elle était déjà finalement dans mon studio d'enregistrement. Vous avez ici le fait de pouvoir partager l'écran. Donc, vous faites partager l'écran. Et dans le partage d'écran, bon, vous avez des petits conseils. Dans le partage d'écran, vous pouvez dire que vous allez aller partager une page ou une autre page. Je ne sais pas trop ce que je vais vous partager. Tiens, ben, j'ai fait ce matin justement, j'ai parlé des élémentaux. Je vais aller partager ça. Donc, je clique sur ce que je veux partager et vous l'avez maintenant à l'écran, vous voyez. Et normalement, vous avez ma binette. Là, du coup, ma binette a complètement disparu puisque je suis restée sur un cadre plein sans rien. Si je reviens sur mon studio, que je dis que je veux que ce soit partagé comme ça. Alors, si apparemment d'emblée, il a été partagé comme ça, hein, j'aurais pu dire que je veux que ce soit partagé, vous voyez, comme ça. C'est pour vous montrer un petit peu où, pas de partage du tout, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est pour partager l'écran. Lorsque vous cessez de partager l'écran, il suffit de dire comme d'habitude, arrêtez le partage, tout simplement. OK ? Vous avez le droit de modifier, vous pouvez modifier votre arrière-plan. Notamment, je reparle à nouveau parce que toutes les vidéos de conseils concernant Facebook sont faites avec justement derrière moi un panneau « Je suis nulle avec l'informatique » pour la team gagnante et tous ceux qui doutent d'être bons en informatique et qui débutent ou qui veulent mieux apprendre certaines choses sur l'informatique. Donc, j'ai changé le décor, donc vous pouvez tout à fait avoir un arrière virtuel. Je ne sais pas si… Voilà, l'arrière-plan virtuel, vous voyez, il est dans les paramètres ici. J'ai cliqué dans les paramètres en bas et vous avez les arrière-plans. Alors, vous avez des arrière-plans proposés. Alors, je ne sais pas ce que ça donne celui-là. Ben voilà, c'est des briques. Bon, d'accord, OK. Mais vous avez celui dont je vous parlais, vous voyez que j'ai mis ici, qui est celui de « Je suis nulle avec l'informatique ». OK ? Voilà, donc ça c'est pour les paramètres, vous irez découvrir ça par vous-même. Ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi qu'en version payante, vous avez la possibilité, alors lorsque vous êtes sur du direct, hein, les commentaires viennent ici, s'affichent ici. En version payante, vous avez la possibilité d'ajouter votre propre bannière. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, pour moi, si je reste sur mon thème de l'informatique, ce serait Docs et 4 informatique, la bannière. D'accord ? Vous pouvez également aller ajouter, changer votre thème, la disposition de votre thème. Vous voyez, en bas, ça change, par exemple, le Chantal Docs et P4 informatique. Je peux le mettre en bloc. Je peux le mettre ce qu'ils appellent en minimal, en classique, en bubble. Bubble, c'est ce que j'aime parce que c'est arrondi. Le minimal aussi, je trouve qu'il est pas mal. Bon, ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez changer la couleur de ce thème. Hein. Vous pouvez le mettre avec une autre couleur. Vous pouvez décider d'afficher ou non le nom des participants. C'est à votre discrétion. Vous pouvez afficher les titres. Alors, c'est nouveau, c'est-à-dire que ça permet de présenter un titre sur les réseaux sociaux en dessous du nom affiché.
Alors, ça peut être très intéressant parce que ça veut dire que je peux aller mettre, par exemple, pourquoi pas mon adresse mail, c'est-à-dire qu'en dessous de, ici, en dessous de Chantal Doc CP4, eh ben, vous aurez contact avec mon adresse mail, par exemple. Donc, ça peut être tout à fait intéressant. À la place du logo du petit canard StreamYard, ils font leur réclame sur le gratuit, c'est quand même la moindre des choses vu ce qu'ils mettent à notre disposition, sachant que moi j'ai fait le constat quand même que la qualité du rendu de leur enregistrement, elle est vraiment très très bien. Donc vous pouvez aller chercher votre propre logo, vous pouvez aller mettre des superpositions. OK, vous voyez, on peut mettre en direct avec StreamYard, mais on peut mettre aussi autre chose, bien sûr. Hein, je peux aller modifier, comment je veux dire, je peux aller la remettre. Alors, je ne sais pas si en version gratuite ça marche. N'importe quoi, hein, mais bon, c'est pour vous montrer. Oui, ça ne marchera pas parce que je ne suis pas en version payante. Mais à la place de en direct, ça m'aurait mis ba. OK, vous voyez le principe. Vous pouvez même mettre un compte à rebours qui est, par exemple, vous mettez votre affiche de fond et vous mettez un compte à rebours pour dire que le direct, en l'occurrence, sur un enregistrement tel que je suis en train de le faire, ce n'est pas tellement valable, mais sur un direct, vous pouvez dire que ça va démarrer dans 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Vous pouvez même ajouter un clip vidéo pour faire patienter les personnes. Vous pouvez avoir un arrière-plan, comme je viens de vous le démontrer, et vous pouvez même mettre des musiques de fond. Bon, c'est des petites musiques, mais vous pouvez aller en télécharger une, hein, ajouter de la musique. Vous pouvez aller chercher une musique gratuite que vous avez implantée sur votre ordinateur et vous allez pouvoir la mettre ici si elle vous plaît mieux que les petites musiques qui sont proposées ici. Voilà, qui sont basiques, on va dire. OK? Voilà un petit peu comment se présente le studio. Lorsque vous avez terminé, il suffit de faire… alors, je n'ai pas enregistré tout ce que je viens de vous dire. C'est vachement intelligent. Donc, on va prolonger. J'ai omis de vous dire dans ma présentation qu'il fallait faire, bien sûr, commencer l'enregistrement. Bon. Donc, je disais que dans mon élan à vous présenter comment enregistrer, j'ai oublié ici de faire enregistrer. Et bien sûr, quand vous avez terminé votre enregistrement, que vous trouvez que pour vous c'est OK et tout, ben vous faites tout simplement terminer l'enregistrement. D'accord? Donc, il pose la question hein, pour éviter de faire des bêtises et on fait terminer l'enregistrement. Cette diffusion, alors il vous demande comment ça s'est déroulé, vous pouvez dire bien, mal ou autre, enfin bref, voilà, on passe là-dessus. Et après, vous allez faire revenir, je suis en haut à droite de l'écran, revenir au tableau de bord. Et on revient donc au tableau de bord. Sur le tableau de bord ici, au niveau diffusion, vous n'avez toujours rien. Mais si vous allez sur vidéo, vous avez tout ce qui a été enregistré. Donc, en l'occurrence, vous voyez, je vous parlais de Facebook. Tout mon Facebook, je l'ai enregistré ici. OK? Et voilà donc le mini-enregistrement. Je ne l'ai fait du coup que sur 1 minute puisque j'avais oublié de l'enclencher, mais ce n'est pas grave. Hein, c'est juste pour vous démontrer ce que vous devez faire. Donc, si j'ai effectivement, voilà, mon enregistrement ici que je viens de faire, et vous voyez les 3 petits points ici, je peux dire que je peux aller modifier le titre, je peux le partager directement si j'estime qu'il n'y a aucune retouche à faire, je peux le découper, le réutiliser, ça c'est tout nouveau, je suis honnête avec vous, nous sommes le 19 avril 2023, je ne suis pas encore allée fouiner là-dedans pour voir comment ça fonctionne et vous pouvez décider de le supprimer. Nous, je vais vous montrer, si vous faites sur télécharger, c'est ça qui est très bien, c'est que vous pouvez, alors, vous avez le choix de télécharger la vidéo complète ou de ne télécharger
que l'audio. C'est-à-dire pour ceux, par exemple, qui font des podcasts et tout, ça peut être très, très intéressant. Vous pouvez à la fois avoir votre vidéo complète et vous pouvez aussi le balancer en podcast. Les podcasts, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien vu parce que ça peut être écouté de n'importe où. Bon, il y aura, je vous mettrai dans les enregistrements, je vous en parlerai des podcasts. OK? Donc, si je fais enregistrer ma vidéo complète, je fais télécharger. Elle va donc se télécharger et ça ouvre la fenêtre que vous connaissez tous, hein, qui va vous permettre d'aller la télécharger directement en MP4. Donc, directement là où vous voulez la mettre. Moi, je vais aller la mettre sur mon bureau parce que je ne vais pas la garder. Et elle va, si je vais sur mon… Voilà, elle va se retrouver donc sur mon bureau. OK. Et du coup, ça va me permettre de la récupérer sur mon ordinateur et de là, soit de la modifier ou de rajouter des choses ou de rajouter un jingle ou de rajouter, etc. et tout, pour en faire une vidéo un peu plus élaborée que vous aurez à faire avec un autre logiciel ou tout simplement considérer qu'elle est tout à fait valable comme ça et aller la mettre là où vous voulez. Donc, peut-être dans un mail, sur une lettre d'information, etc. Si maintenant, en revenant à diffusion, je fais créer et que je dis que je veux faire une diffusion en direct, OK, eh bien, je vais, voyez, je vais aller toujours dans le studio et il se présente exactement pareil, mais simplement qu'ici avant, je vais dire que je veux ajouter une destination. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que finalement, je peux diffuser en direct sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook, sur un groupe Facebook, sur une page ou un profil LinkedIn, sur ma chaîne YouTube, sur Twitter, etc., etc. En tout cas, on a les principaux et les deux du podium que sont profil Facebook et YouTube. D'accord ? Et vous pouvez le faire. Et quand vous cliquez donc sur Facebook et sur YouTube, bien sûr, il va vous emmener sur le fait d'aller coupler votre réseau à StreamYard, mais c'est très facile. Hein. StreamYard vous présente une fenêtre, vous dites de cliquer pour avoir le mot de passe, par exemple, si c'est sur Facebook, de cliquer sur votre mot de passe Facebook, votre profil et votre mot de passe Facebook, et puis ça vous demandera si vous êtes OK pour qu'il rentre en connexion. Ben, vous dites OK, puis voilà, et c'est parti. Ça veut dire qu'après, vous allez tout gérer depuis votre studio. Et dans le studio, quand vous allez faire le choix de vos destinations, vous pourrez cliquer sur chacune des destinations. Et vous savez, dans la partie contenu que l'on retrouve en dessous d'une vidéo, par exemple, sur la chaîne YouTube, ou d'une présentation d'une vidéo dans un post Facebook, vous allez pouvoir mettre des textes différents, c'est-à-dire parler d'un même produit, mais avec un contenu différent, ce qui vous permet de voir s'il y a un contenu qui semble remporter plus de succès qu'un autre. Ça peut être très intéressant. Et vous pouvez bien sûr préenregistrer une vidéo, d'accord ? Donc, là, je ferme hein, puisqu'il faut être là du coup sur la partie payante. Hein, donc, je ne peux pas vous y emmener plus loin, mais vous avez déjà de quoi vous amuser, j'ai envie de dire, avec le studio tel que je vous le présente actuellement. Lorsque je parlais des tarifs, alors, je vais faire mon compte. Alors, ce n'est pas parce que vous ne mettez pas de mot de passe qu'il ne faut pas aller vous déconnecter proprement de votre compte, d'accord? Donc, je me déconnecte, je reviens sur la page et je voulais juste vous montrer les tarifs, c'est-à-dire qu'il y a le gratuit ici, ce que je viens de vous faire visiter, et puis vous avez après le basique
avec beaucoup plus de possibilités. Tout ce que je vous ai présenté, mais que je n'ai pas pu non plus forcément aller jusqu'au bout de la démonstration, mais après, il faut suivre. Honnêtement, il est simple hein, à utiliser, vraiment, même pour quelqu'un qui débute et qui n'est pas très copain-copain avec l'informatique. Et puis, on l'apprend, on en rediscute bien sûr dans nos rendez-vous bimensuels de la team gagnante. Donc, c'est, vous voyez, 20 $ par mois. Globalement, aujourd'hui, le dollar est à peu près pareil. Hein. Voilà, et vous pouvez facturer, vous pouvez payer annuellement, ça vous fait économiser 60 $, mais enfin, et puis après, vous passez vraiment au professionnel, mais honnêtement, déjà avec le basique, franchement, vous avez de quoi faire et vous faire plaisir et faire des choses bien. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur StreamYard. Et puis vraiment, ben allez-y, hein, foncez, inscrivez-vous. Je vais vous donner un lien directement sous la vidéo. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est un lien affilié, honnêtement. Vous voyez, c'est pas ce qui me perturbe, ce qui me perturbe le plus. Mais en tout cas, je vous donnerai un lien. Si c'est un lien affilié, je vous le préciserai. Et merci de l'utiliser. Si ça peut, après tout, me donner quelques euros de plus, pourquoi pas? Et vous en ferez autant. Je vous dis à très bientôt pour un complément d'information sur comment enregistrer et comment faire des lives sur YouTube ou sur Facebook ou d'autres réseaux. Ciao, ciao, au revoir.